Bonjour, c'est Pascal Lacroix de .NET Dojo. Alors bienvenue dans cette quatrième vidéo de live coding. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de finaliser l'application, d'accord? Donc l'objectif étant de pouvoir avoir une application qui fonctionne, d'accord? Donc elle ne sera pas encore totalement terminée, mais on pourra déjà l'utiliser pour créer, ajouter des contacts par exemple. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le live coding. Donc normalement, c'est la quatrième et dernière vidéo. Par contre, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais simplement vous parler d'une autre vidéo qui est accessible juste en dessous de celle-ci. Donc il y a une bannière enfin un lien juste en dessous de la vidéo, d'accord, qui vous donne accès à une autre vidéo qui permet d'aller plus loin. Et donc dans cette autre vidéo, je vous explique comment transformer une application web existante en application professionnelle avec un look vraiment sexy et vendeur. Voilà, l'objectif c'est bien ça, c'est aujourd'hui d'avoir une application qui a un look vendeur, d'accord, que l'on peut justement proposer à des clients ou vendre sur Internet. Voilà, donc cette vidéo est accessible juste en dessous, dans l'article proposé sur le blog. Et donc voilà, on va rentrer dans le sujet aujourd'hui. Donc la dernière fois, nous avons parlé de tests. Alors entre-temps, j'ai continué à écrire quelques tests unitaires, d'accord. Aujourd'hui, je vais surtout travailler sur le look de l'application et mettre en place également un certain nombre de paramètres qui concernent la sécurité, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de login, etc. C'est quelque chose que j'ai pas encore mis en place. Donc c'est parti, on va tout de suite attaquer cette partie-là. Alors voici donc l'application telle qu'elle est aujourd'hui, hein. Donc bon, le look effectivement est pas terrible. C'est pour ça que je vous propose justement une deuxième vidéo qui est accessible juste en dessous, qui vous explique comment transformer une application de ce type en application justement vendable, présentable, quoi, hein. Donc aujourd'hui, pour le moment, on va travailler sur les fonctionnalités. Alors actuellement, quand on clique sur mes contacts, effectivement, on a quelque chose comme ça qui est pas terrible. Si vous vous souvenez bien dans le code, je peux vous montrer justement. Donc je charge notre projet. Ici, par exemple, contact controller. Vous voyez ici, on retourne tous les contacts. Donc aujourd'hui, ce qui manque en fait, c'est simplement le fait de pouvoir gérer des contacts par utilisateur. Aujourd'hui, en fait, il suffit de se rendre sur le site et d'avoir accès à tous les contacts. Donc notre objectif, c'est bien d'avoir une application qui propose de gérer ses propres contacts, et donc on ne va pas mélanger effectivement. Si vous avez 10 utilisateurs qui ont chacun leur contact, on ne va pas mélanger ces contacts-là. Alors pour gérer ça, comment on va faire? On va utiliser la sécurité qui est intégrée dans ASP.NET MVC. Donc pour faire ça, avec le projet, par défaut, vous avez donc déjà tout ce qui est gestion de la connexion, d'accord? Donc on a déjà vu ça très rapidement au début. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà demander. Alors je vais mettre ça sur pause. On va tout d'abord mettre en place la sécurité. Alors j'ai ripé comme on dit. Voilà, on va mettre ça là. Donc là en fait en ajoutant cet attribut, je demande d'être authentifié pour pouvoir gérer donc accéder à ces actions. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Le getAll, je vais pas faire, je vais faire getAll for user, et donc pardon, ici je vais spécifier un utilisateur qui est donc celui qui est connecté, d'accord, et donc ou par exemple username. Voilà, et là j'utilise username, et donc pour récupérer le username, il y a un petit truc magique qui est accessible ici, point name. Voilà, ça ce sera le nom d'utilisateur de votre utilisateur authentifié sur le site. Donc il reste à faire ça. Donc ici, hop, on génère donc effectivement. Alors ça, effectivement, c'est pas bon. Ici, on va retourner une liste de contacts. Donc voilà, get all for username, très bien. Donc il reste ici donc à implémenter ça dans notre repository. Donc moi j'ai l'habitude de mettre ça plutôt là à côté. Comme ça, on comprend mieux. Et donc ici, je vais faire une requête link. Donc je fais un where. Et donc le contact, normalement une propriété user. Voilà, point username égale username. Voilà, donc très simplement. Et un petit toolist. Comme ça, on renvoie ça au format qu'on aime. Voilà, donc ça c'était la première étape. Donc grâce à ça, en fait, je vais renvoyer les utilisateurs qui correspondent uniquement à l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc ce qui reste à faire, c'est en fait quand on ajoute un contact, il faut également donc l'associer à l'utilisateur actuel.
Donc pour faire ça, ici, donc dans la création, là vous voyez j'ai mon contact. Donc ce que je vais faire ici, je vais donc définir l'utilisateur. Donc pour faire ça, je fais une requête dans ma base de données. User égale contact repository point get user par exemple by username. Voilà. Et donc ici, comme tout à l'heure, je récupère mon username. Donc cette fois-ci, j'utilise, attention à l'écriture, hein. Voilà. Donc ici U majuscule, ici U minuscule. Ça, c'est une propriété de contrôleur. Ici, donc je génère le step qui va bien. Donc si en fait on va récupérer donc à partir du username le nom, l'objet user hein, qui existe. Donc je vais implémenter ça également. Alors on va aller là-dedans et rajouter ça par exemple ici. Alors après on peut améliorer les choses effectivement. Par exemple en créant un repository pour les contacts, un repository pour les utilisateurs, etc. Pour le moment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Il est toujours possible d'améliorer les choses. Là, on va faire les choses assez simples. On peut faire un select ou first par exemple. Et donc ici, point username égale username. Voilà. Donc on aurait quelque chose comme ceci, qui renvoie en fait soit l'utilisateur, soit nul s'il n'existe pas. Voilà. Donc logiquement, ici, comme on est connecté, logiquement l'utilisateur existe dans la base, donc on n'a pas besoin de vérifier ça. Par contre, si je vais l'affecter simplement pour que ça soit correctement transmis, voilà, alors je sais plus pourquoi j'ai utilisé ça. Bon, c'est pas grave, on va juste faire un refactor peut-être, parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc il faudra vérifier que la base de données soit correctement générée. Voilà, donc là j'ai la création, alors la modification, logiquement tout est bon. Alors logiquement on pourrait rajouter une petite condition. C'est simplement de vérifier qu'on modifie un utilisateur, qu'on a le droit de modifier. Peut-être ça, c'est peut-être sympa aussi, quoi. Donc pour faire ça, comment on fait? On regarde ici. On va récupérer ici simplement if contact.user.username différent de current username. Voilà, ici on peut faire un return http exception. Alors ça c'est peut-être plutôt, moi j'aurais dit il faut faire un throw message. Tiens, ok, on va faire ça. Voilà, donc ici par exemple interdit. Voilà, tout simplement. Et donc ici current username, en fait c'est quoi? C'est simplement user.identity.name dans notre cas. Voilà, et celui-là effectivement je pense qu'il n'aime pas du tout. Ici on va faire un faudrait plutôt générer une erreur. Ouais. HTTP not found. Ouais, ça serait pas mal. Bon, on pourrait générer une erreur à la rigueur, puisque normalement, si on arrive ici, application exception. Voilà, donc action interdite par exemple. Parce que si on arrive là, c'est que effectivement que quelqu'un a dû bidouiller quelque chose. Alors ce qui est très important, là on affiche le formulaire, mais ce qui est important aussi, c'est ici à un moment donné de le faire tout simplement dans alors je suis un peu fatigué, on va écrire ça correctement. Action interdite. Voilà, donc ce que je disais, il faut le faire également lors de l'écriture, puisque si un petit malin essaye d'écrire des choses sans passer par notre get ici, la règle de sécurité doit être valide également.
Ensuite, autre chose. Alors là, vous voyez déjà, on va être intelligent aujourd'hui. Et puis donc tout de suite ici, créer une méthode qu'on va appeler par exemple check user ou check allowed user. Voilà. Et donc ça, on le met également donc ici. D'accord. Et donc là également. Et donc là également. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais déplacer ça un peu plus bas. Voilà, tac, tac, tac. Ok, je compile. Voilà, ok, bah ça se passe pas trop mal. Il reste à vérifier si ça fonctionne. Donc je vais tout de suite déjà lancer l'application. Ok, donc effectivement là, la migration automatique n'a pas été réalisée, puisque il y a une suppression de colonne pour en recréer une autre. Donc, on va essayer quelque chose. Il faut peut-être rajouter une migration, ce serait peut-être pas mal. Ouais, donc ici, add migration. Je rajoute une petite migration. Ok, donc effectivement, on voit que j'ai rajouté une colonne et que j'ai supprimé une ancienne. Donc je vais réessayer maintenant de faire une migration, une mise à jour automatique. Ok, ça a l'air de passer. On va lancer tout ça. Donc encore une fois, c'est du live coding, hein, donc je peux faire des erreurs comme tout développeur. Et je vous montre en direct comment je l'ai résolu. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai cliqué sur mes contacts, on me demande de me connecter, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de me connecter. Ok. Donc là, petite erreur dans la vue. Donc ce que j'explique souvent en formation, c'est que les vues, ce sont des fichiers CSHTML, pardon. Et donc ce qui est possible de faire, c'est qu'on peut donc la modifier. Alors ici dans index, on peut la modifier sans relancer toute l'application. Ça c'est très important. Voilà, donc par exemple là je fais juste F5 ici et normalement tout s'affiche correctement. Donc ce qui reste à faire, c'est effectivement ici vérifier les autres modèles, les autres vues, pardon. D'accord, donc on va faire ça tranquillement. Voilà, détail également. Et donc modification. Voilà, je sauvegarde. Et donc là, normalement, je peux créer donc... Cette fois-ci, je vais créer un contact, hein, moi-même, pourquoi pas. 1, 2, 3. Voilà, je fais créer. Ok, ça se passe bien. J'en crée un deuxième. Marie. Lostname, je ne sais pas. Dupont 456. Marie. .net2jo.com. Voilà, tout se passe bien. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de vérifier qu'effectivement, si on se connecte avec un autre utilisateur, d'accord, donc je vais lancer ici une navigation privée. Je me connecte ici. Voilà, donc on me demande de m'authentifier, ce qui est pas mal. Donc je vais créer ici un nouveau compte, donc par exemple Marie, password, oups, pardon. Alors a priori il doit être trop court. Ouais, donc on va faire... Voilà, donc je suis connecté en tant que Marie. Je me rends ici, donc effectivement on constate, vous voyez que les contacts ne sont pas les mêmes. Donc je vais ici rajouter un autre contact. Donc par exemple Marie, Marie-Sophie, voilà, 456, email adresse, sophie.jupiteo.com. Voilà, donc on a les contacts ici. Et donc là effectivement, je ne peux pas afficher les contacts de Marie, on est d'accord. Maintenant ici je vais dans Edit de cat, je vérifie donc de ce côté-là que l'action n'est pas possible.
Là, vous voyez que effectivement, bah, l'action est possible, donc il va falloir modifier ça. Donc on va tout de suite se mettre au bon endroit. Donc très important de vérifier les choses. Ici, donc, Edit, on est là. D'accord, donc je vérifie pourquoi le formulaire s'affiche. Voilà. Donc je suis là. Peut-être que effectivement, pardon, je suis allé trop vite. Peut-être que celui-là n'est pas bon. Donc ici on a Identity Pascal, le contact. Ah oui, c'est ça. Ah oui, pas mal celle-là. Ok, alors j'ai compris, j'espère que vous avez vu également l'erreur. J'ai simplement oublié le throw, alors celle-là, elle m'était jamais arrivée. Voilà, donc j'ai oublié le throw, donc ce qui veut dire en fait j'ai créé ici une classe, un objet exception, mais qui n'a pas été lancé. Voilà, donc ça y est. Donc très important, faites des tests à la main ou automatiques, mais en tout cas, il faut les faire. Donc si vous voulez, tout à l'heure, on va pouvoir écrire éventuellement le test qui va bien. Donc ici, mes contacts. Donc je reprends ici l'URL de Marie. J'arrive ici. Voilà, action interdite. Super. C'est ce qu'on voulait. Alors bon, il resterait à mettre en place par exemple une page d'erreur. Mais en tout cas, là déjà, on a un fonctionnement correct. Puisqu'on ne peut pas par exemple modifier ou afficher. Donc à l'inverse, c'est pareil. On vérifie donc que les données sont bien cloisonnées. Donc là, pareil, on a le droit cette fois-ci d'afficher des choses. Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est pas très bon. Ah oui, effectivement. Donc j'ai oublié dans les détails. Donc dans les détails, on va tout de suite modifier ça ici. Check allowed user et donc notre contact. Voilà. Tac, donc en fait on le met un peu partout. Sauf évidemment dans la création. Là c'est bon. Là c'est bon. Ok. Alors maintenant imaginons qu'on souhaiterait pouvoir tester ça. Ce serait pas mal quand même de pouvoir le valider. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est à un moment donné, aujourd'hui on écrit un comportement. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait faire des tests de non-régression? Puisque dans 6 mois, je ne suis pas sûr que vous vous souviendrez qu'il faut tester cette condition-là. Alors, pour faire ça, il y a différentes solutions. Donc là, vous voyez, si on récupère l'identité, d'accord? Donc en fait, moi, ce que je propose pour faire un test unitaire, c'est qu'en fait, on va simuler cette méthode-là. Et donc, ça permettra derrière d'après d'injecter un peu tout et n'importe quoi pour faire des tests. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, pour pouvoir tester justement cette partie-là, on va utiliser toujours le même mécanisme, c'est-à-dire l'injection de dépendance. Alors, pour faire ça, je vais faire un peu comme le repository. Ici, vous vous souvenez, j'avais écrit une classe, donc une implémentation et une interface qu'on peut du coup plus rapidement générer avec des fakes, par exemple. Alors, pour faire ça, je vais faire quelque chose de très simple. Alors, ici, donc, un folder, je vais appeler ici, donc, je crée un répertoire de services. Et dedans, je vais créer ici une classe qui s'appelle donc, par exemple, user service. Voilà, tout simplement. Ici, qu'est-ce que je fais? On fait un string get username. Voilà, donc ça renvoie ici, donc, retourne. Alors, c'est une bonne chose, le nom de l'utilisateur actuellement connecté. Ou le login, par exemple, hein, parce que c'est pas le nom affiché, donc le login ou nul si aucun n'est connecté. Voilà, et donc comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va utiliser ici HTTP context, parce que dedans vous avez une propriété current, d'accord? Et donc on va pouvoir ici accéder à user identity is authenticated. Voilà, donc if, voilà, else, donc return nul. Voilà ce qu'on a dit. Et donc là, on fait un http context.current. Alors, on va faire un truc là.
Voilà, moi j'aime pas me répéter, donc on va faire ça comme ça. Ou même current identity. Voilà. Oups. On va faire ça comme ça. Voilà, donc vous voyez, on factorise un peu. Hein. Tac. Tac.name. Voilà, ça fait un peu moins de code. Voilà, très bien. Donc ça, je compile, ça passe nickel. Donc maintenant, l'idée en fait, c'est qu'on va ensuite ici extraire l'interface. Donc extract interface, get username, user service, très bien. Voilà, donc vous voyez quelque chose de simple. Donc là, ce qui est pas mal en fait, en général, c'est de remettre, parce qu'en fait, quand on utilise l'interface, bah, la doc, elle n'est pas transitive, hein, donc c'est pas récupéré vraiment de la classe, mais en fait, la doc sera récupérée de l'interface. Donc ici, on peut la mettre en public éventuellement, ou internal, comme vous voulez. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai maintenant? Bah, cette fois-ci, je vais faire un peu le ménage. Voilà, donc je vais fermer tout ça. Donc cette fois-ci, en fait, on va utiliser donc ici une injection en mettant ici un user service. Voilà. Là, private. Donc, comme d'habitude, hein, tac, le using qui va bien. Et là, user service égale user service. Et donc là, on utilise ici l'implémentation par défaut, new user service. Donc là, il ne s'en sort pas. Donc on va faire comme ça, ce sera plus simple. Bien nommer les choses. Ok, et donc cette fois-ci, en fait, au lieu d'avoir ça, là je fais user service.get username. Voilà. Et donc je supprime donc cette fois-ci toute relation avec la propriété user. Hein. C'est surtout ça qui est important. Ce qui permettra donc d'injecter des dépendances par la suite. Alors je fais une recherche. Voilà, ici il y a quelque chose encore. Donc là on a ça. Donc a priori c'est bon. Ok, je compile. Alors, ok, donc là cette fois-ci, bah, il va falloir forcément mettre en place donc une mise à jour de nos tests unitaires. Donc là vous voyez ici, bah, on va mettre un fake user service. D'accord, et en fait ça, bah, c'est simplement un fake de user service. Pardon. Voilà. Ici j'ai oublié var, ce qui serait pas mal. Voilà, donc ça corrige, et en fait je pense qu'il faut le faire un peu partout pour adapter. Donc là, j'ai pas vraiment respecté le principe d'ouvert-fermé, hein, encore une fois. C'est un peu volontaire parce que, bah, selon moi, quand on injecte user service, il faut logiquement le faire un peu partout, quoi. Hein. Oups, pardon. Voilà. On passe au suivant. Donc vous voyez, la mise à jour n'est pas compliquée, hein. Il y a juste une redéclaration. C'est rien de spécial. Mais effectivement, ça demande à réécrire quelques petits trucs. Il y en a quand même pas mal finalement. Je pensais pas. Voilà. Tac. Donc là, on en remet encore un. Voilà. On continue. Et donc en fait, après, ce qu'il faudra vérifier, bah, c'est effectivement si nos tests unitaires bah, sont toujours bons, puisque là, on a rajouté une partie authentification. D'accord. Et j'ai mis en place un fake user service qui, bah, si je me souviens bien,
le fake en fait va retourner nul par défaut, donc on sera jamais authentifié. Donc il va falloir vérifier ça. Voilà, bah, je vous propose de tout de suite essayer ça. On va voir. Je pense qu'il y aura peut-être des erreurs à corriger. Tac, donc je lance ici Test Explorer, hein, qui affiche donc l'ensemble des tests qui sont dans notre projet. On va lancer tout ça et adapter si nécessaire. Voilà. Donc ça peut prendre quelques secondes selon votre machine. Voilà, donc effectivement, vous voyez, alors on peut regarder ici les erreurs. La référence d'objet n'est pas définie à une instance. Donc à mon avis, ça, vous voyez ici on appelle check allowed user. Donc là, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est adapter. Donc on va tout de suite ici adapter. Donc là, je vous montre vraiment le cas réel hein, d'un travail sur un vrai projet. D'accord? À un moment donné, on rajoute des fonctionnalités. Donc là, ce que je vais faire, donc ici, donc a.call to. Voilà, donc si on appelle ici fake user service.getUsername, je renvoie par exemple ici test user. Voilà, ça c'est pas mal. Par contre ici mon contact, il ne devrait pas pouvoir être affiché. Donc je vais relancer ça. Puisque là, normalement, il n'est pas autorisé. Voilà, donc ce qu'il faut faire ici, un contact.user égale new user. Ici, donc je lui mets un username égale test user. Et là, logiquement, il devrait passer au vert. OK. Deuxième test. Ici, donc edit, ça fonctionne pareil. Donc là, je vous propose, on va tout de suite récupérer ce que je viens d'écrire. Ici, donc ça. Alors, on va juste inverser les deux lignes. Comme ça, on aura quelque chose de cohérent. Voilà, donc je prends ça. Donc ici, on a donc également... voilà, par exemple ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? On va vérifier. Effectivement, le test est passé. Donc, deuxième modification ici. Donc, sauvegarder, mettre à jour en existant. Donc là, encore une fois, c'est pareil. On ne peut pas modifier. Donc, ici, donc DB contact. C'est celui-là qu'il faut modifier. Voilà. Je vérifie. Est-ce que ça fonctionne ou pas? OK. Là, on a quoi? On a une exception. Ouais. Alors, c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur ici? Donc, il n'y a pas d'exception qui a été lancée. Alors, pourquoi? Ouais. Tiens. Get all. Ce test est effectivement un peu bizarre. Alors je me souviens pas trop pourquoi on l'avait. Donc effectivement on a une base de données vide, une base de données en exception. Ouais, donc effectivement get all renvoie une exception. Alors oui, voilà. Donc je me souviens effectivement. Donc là ce test il faut l'adapter puisque cette fois-ci get all on l'utilise plus, on dit get all for username. Donc là on va lui dire par exemple test user. Voilà, ça serait quelque chose comme ça. Peut-être une parenthèse en trop là. Voilà. Et donc là, ce qui reste à faire effectivement, c'est qu'on injecte le fake user service. Alors call. Voilà. Là, ça devrait mieux se passer. On va lancer tout ça. Ok, donc je relance tous les tests pour être sûr. Voilà, donc là, la partie adaptation des tests, c'est fini. Maintenant, en fait, il reste à faire un certain nombre de tests, puisque vous vous souvenez bien, il faut rajouter un test, par exemple,
pour vérifier si j'ai le droit d'afficher le contact d'un autre utilisateur, d'accord? Donc on va écrire ce test-là. Donc par exemple ici, ce serait par exemple détail, d'accord? Donc je reprends ici le détail. Par contre, ce que je vais changer, c'est ça. Donc ici, je reprends ce test, je vais le mettre ici, là. Donc par exemple, ID contact, voilà, ID 1 c'est bien, mais autre utilisateur. Et donc retourne par exemple une erreur. Oups, pardon. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai mon username, par exemple, c'est other user, d'accord? Moi, je suis test user, donc je demande l'ID 1. Je renvoie effectivement ça, d'accord? Donc ça, jusqu'à là, c'est bon. Par contre, dans les détails, ici, on a un checked, d'accord? Allow the user, qui normalement devrait générer une exception. Donc, on peut même utiliser ça ici, expected exception. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Je sauvegarde. Pardon, je compile. C'est ça qui est important. Et donc, logiquement, ici, un nouveau test est apparu. D'accord, donc je vérifie s'il fonctionne bien comme il faut. Ok. Voilà, donc là j'ai implémenté un test donc pour l'affichage, d'accord. Donc si je suis par exemple test user, je souhaite afficher un contact qui appartient à other user, on a effectivement validé ce cas-là. Donc après il resterait à implémenter le cas de la création, de l'enregistrement, la mise à jour et puis de la suppression, quoi. Il y a 2-3 cas à rajouter. Ça je vous laisserai faire, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Voilà, donc je reviens désormais à mon application pour terminer un petit peu ce qui concerne donc la mise en forme. Alors vous voyez qu'actuellement on a un affichage un peu de ce type-là, donc c'est pas très beau, c'est même un peu laid quoi, hein. C'est le template par défaut de Visual Studio. Donc on va commencer par faire quelques petites modifications déjà pour que ça soit un peu plus compréhensible, on va dire par l'utilisateur lambda. Après, si vous souhaitez aller plus loin, moi je vous invite simplement à regarder la vidéo qui est juste en dessous. Donc il y a une deuxième vidéo, je vous en ai parlé au début, une deuxième vidéo qui vous explique comment aller plus loin et justement transformer ce type d'application en application avec un look professionnel qui est vendable. Voilà, donc moi je vais tout de suite modifier ça. Donc ce qui m'intéresse par exemple là, c'est de modifier par exemple, vous voyez ici first name, etc. Ça on peut le faire très simplement, vous voyez. On va utiliser pour ça les attributs qui existent donc sur les modèles MVC. Donc je vais ici dans mes modèles, ici j'ai contact. Voilà, et donc là je vais rajouter des attributs. Donc pour faire ça, ici j'utilise l'attribut display. D'accord, et dedans il y a un certain nombre de choses. Alors par exemple, name égale ici prénom. Voilà, ça c'est une bonne chose. Last name, c'est le nom de famille, donc on va mettre ici le nom. Phone number, ici c'est numéro ou de téléphone tout simplement. Email adresse, on va mettre email. Voilà. Ce qui peut être intéressant également, c'est de mettre en place un certain nombre de règles de validation, puisque pour le moment je ne les ai pas utilisées. Donc ça permettra de garantir par exemple que les données saisies aient un minimum de sens, quoi. Donc ici on va utiliser string, donc là longueur max, ça dépendra de la base de données. D'accord, donc là je vais simplement, comme ici on a utilisé code first, il va falloir regarder un petit peu ce qui a été généré pour voir au niveau détail. Bon après on peut mettre détail, on va dire raisonnable, hein, genre 30 caractères par exemple. Ça suffirait largement pour un prénom en principe. Donc, je vais simplement regarder ce qui a été généré. Donc peut-être qu'il a mis une très grande taille, hein. Là il faudra peut-être ajuster par la suite. Vous voyez, nvarchar de max, voilà, bon c'est totalement, on va pas dire idiot, mais pas loin. Ici, je vais dire que le max, c'est allez, 20 caractères, d'accord. Et le min, par exemple 2, d'accord. Donc en général, je mettais 3 au début, mais bon, c'est clair qu'il y a quelques prénoms parfois qui sont assez courts. Je pense surtout aux prénoms asiatiques, par exemple, donc qui ont des
des prénoms composés, des choses comme ça, ou parfois des noms de famille composés avec des prénoms courts, d'accord? Donc faites attention toujours, si vous mettez 3, 4 ou 5, bah, vérifiez que, bah, que tout le monde pourra utiliser votre application, quoi, hein. Le numéro de téléphone, en principe, c'est 10 caractères, d'accord? Moi, je vais dire effectivement, ici, le minimum, c'est 10, et le maximum, on va dire 15, parce que si on utilise des préfixes ou des numéros un peu compliqués. Ici, l'adresse mail, bah, je peux mettre quelque chose du genre data type. Ici, j'indique que c'est du type email. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça permettra de valider bah, que l'adresse saisie, c'est bien une adresse mail. Voilà, donc là, j'ai un certain nombre de règles qui ont été mises en place. Username, on peut éventuellement rajouter ici un minimum de 5, un maximum, pourquoi pas 30, allez 50 si on veut utiliser. Required, évidemment. Donc ça, j'ai oublié de l'ajouter. Ici, le nom. Alors, on pourrait faire du nom, du prénom obligatoire, facultatif, bon, pourquoi pas. Pour le moment, on va tout mettre en obligatoire. Voilà, donc éventuellement, ici, ce que je fais, j'ajoute une migration. D'accord, donc ça va peut-être pas add validation rules. On va tout de suite voir si effectivement il détecte des modifications. Donc effectivement, vous voyez, voilà, ça c'est bien. Code first a donc détecté ici bah, que vous avez mis l'attribut longueur max par exemple à 50, donc il va aussi générer derrière une base de données avec longueur max à 50. Comme le champ est aussi en obligatoire, bah, ici il va mettre nullable bah, false, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va donc mettre à jour ici notre base de données, update database. Voilà, c'est parti. Donc ça, jusqu'à là, c'est pas mal. On va tout de suite vérifier effectivement que l'affichage l'affichage est correct, quoi. Alors là, je vous ai pas montré, mais on pourrait très bien utiliser par exemple des ressources pour utiliser des labels, d'accord? Donc les labels pourraient être situés dans des ressources et ça permettrait en fait de mettre en place des labels spécifiques à une langue. Là, j'ai uniquement utilisé du français. Donc vous voyez, on a bien les champs qui vont bien. Ici, prénom, le nom et le numéro de téléphone. Par exemple, donc ça, si je mets ça, vous voyez, par exemple ici, bah, il considère que c'est pas une adresse mail. Donc si je fais test AOL, ça passe pas non plus. .com, ça passe. Voilà, back to list. Voilà, donc là, on a déjà une première chose qui fonctionne. D'accord, donc l'idée maintenant, bah, pourquoi pas, on pourrait essayer de mettre quelque chose en place avec des tables. Donc je vais simplement regarder. On a donc ici des tables. Ok. Donc ça serait pas mal de rajouter un petit peu de style. Éventuellement, bah, là on peut traduire les pages. D'accord, donc je vais faire ça tout de suite. Donc on va déjà ici par exemple modifier la vue. Donc je vais travailler uniquement dans les vues. Je fais un petit peu de place. Voilà, donc la vue ici, index. Je vais appeler ça mes contacts. Donc liste de mes contacts. Ici par exemple je fais ajouter un nouveau contact. Voilà, donc là on affiche le nom, prénom, le numéro, ok. Ici donc action link, la première valeur c'est détail, pourquoi pas. Et ici supprimer. Voilà, donc un peu de traduction. Bon, ensuite on va faire voilà, ajout d'un nouveau contact. Là vous pouvez mettre la même chose. Donc là on pourrait mettre par exemple ici information. Voilà, tac tac tac. Ici donc créer le contact. Et donc là, back to list, on traduit par en retour à la liste de mes contacts. Voilà. Suppression d'un contact, ou je sais plus si j'ai fait supprimer tout à l'heure. Enfin voilà, après vous adaptez, hein. Ouais. Donc ici, suppression. Alors, confirmez-vous. Confirmez-vous. Voilà.
donc ici, information. Donc par exemple, nom, prénom, bah, ça suffirait. Donc on va enlever tout ça. Tac, et là, donc oui, supprimer. Et donc là, je fais retour à la liste de mes contacts. Tac, ok, nickel. Détail, voilà, donc bah, détail d'un contact, hein, on va faire tout ça. Tout simplement. Donc voilà, bon, ça c'est un peu le truc un peu fastidieux. Donc si vous avez des templates MVC en français, ben, on aura effectivement un peu moins de travail à faire. Là, moi, je les avais en anglais, donc là, modifier. Donc encore une fois, là, je modifie les vues, d'accord? Donc on va pouvoir ici modifier un contact ou modification, c'est comme vous voulez. Alors j'aurais pu faire un copier-coller, ça aurait été pas mal. Ok, ça c'est parti. Et donc enregistrer les modifications. Voilà. Et donc là, retour à la liste de mes contacts. Voilà. Donc j'ai traduit ça. La home page, ben, il reste à mettre en place un certain nombre de choses. Donc par exemple ici, cette application vous permet de gérer vos contacts. Voilà, on met une petite phrase explicative. Donc là, il faudra compléter. Là également, vous vous souvenez, c'était la première étape où j'ai fait un petit peu le ménage dans les templates. Donc on va simplement vérifier. Donc là, ici, voilà. Ah, on pourrait traduire les menus, ça serait pas mal. Mes contacts, liste de mes contacts, ajouter, modifier. Ok. Ouais, alors on va rajouter ça encore, ça serait pas mal, effectivement. Donc le menu, si vous voulez le traduire, on va dans Shared, Layout. Donc là, par exemple, je fais Contact Manager, j'avais appelé ça, il me semble. Ici, Contact Manager, accueil, à propos, et contact. Voilà, ça c'est nickel. Maintenant, ce qui reste à faire, en fait, c'est là, par exemple, le lien Mes contacts. Alors, il y a deux solutions. Soit vous l'affichez même si vous n'êtes pas connecté, soit vous l'affichez uniquement quand vous êtes connecté. Donc, si vous voulez, par exemple, uniquement l'afficher si vous êtes connecté, ben, on peut mettre en place ceci. Tac, donc ici, par exemple, je fais ça et ça. Voilà, donc le lien ne sera pas affiché, d'accord? Point de vue sécurité, bah, on a déjà vérifié dans le contrôleur, donc tout va bien. Mais ça permet simplement d'éviter d'afficher des choses qui ne sont pas accessibles directement. Voilà, après ça, c'est des règles d'ergonomie. Chacun choisit, donc vous voyez là, je ne suis pas connecté, donc là, ok, ben voilà. À propos, nickel, je me connecte. D'accord, Pascal, Pascal, c'est parti. J'ai mes contacts ici. Nickel. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Là, ce qui serait possible de faire, bah, si vous avez par exemple un petit peu de CSS, ce serait pas mal. Alors, je vais rajouter ici un troisième contact. Alors, on va appeler ça Robert Smith. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Robert@jupiteo.com. Alors, il faut au moins 10 caractères. Voilà. C'est parti. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bah moi je vous propose ici d'utiliser Google Chrome en fait qui permet de faire ça de manière assez simple. Donc je vais rajouter simplement un peu de style. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'on a? Ici une table. Bah, ce qui serait pas mal. Bon, on pourrait le centrer. On pourrait rajouter une petite bordure. D'accord? Ce qui serait pas mal, c'est de rajouter ici, par exemple, là, une couleur. D'accord? Par exemple, red. Voilà, ça c'est juste pour le voir. Donc là on voit effectivement il manque un padding. Donc si par exemple je mets yellow. Voilà. Donc si je vois qu'il manque un padding au début, donc effectivement si on déplie là,
padding left, bah, vous avez 0. D'accord, donc on peut très bien mettre ici 10 pixels. Voilà, ça vous fera un tableau un peu plus aéré. Ça me semble pas mal. Pour utiliser pixel, on peut utiliser l'unité EM, ce qui est pas mal aussi. Ok, donc on va tout de suite faire ça. Alors, pour modifier ça, alors attention, hein, moi je suis pas un pro du CSS, je me débrouille, mais encore une fois, je suis pas designer. Donc je vérifie simplement ici les tables. Donc TH, TD, voilà, on va mettre padding ici, 0,5 EM. On va rajouter ici un TR. Voilà, avec cette couleur par exemple. Et donc en fait ici, on doit utiliser N... alors, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. On peut utiliser ça du coup pour faire les lignes paires ou impaires par exemple. Bon, on peut même essayer. Hein. D'accord, mais ça marche pas. Ah oui, mais c'est la même couleur je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, par exemple, bah voilà, on pourrait faire ça. Vous voyez, donc le problème, effectivement, c'est que là, la première ligne, bah, elle est pas bonne du tout. Donc là, le TH, bah, je vais lui mettre le même padding. Donc ici, TH, ici, tac, tac, padding, donc comme ça, on est équivalent. Et donc éventuellement, TR, first child. J'essaie quelque chose en live, hein. Moi je suis comme dit, je suis pas un spécialiste. Voilà, donc comme ça on a notre bandeau. Alors pour faire un truc un peu plus stylé, on va utiliser ici quelque chose comme ça par exemple. Voilà, on peut regarder ce que ça donne. Bon, pourquoi pas. Et donc là, au lieu de faire du gris foncé, on va utiliser quelque chose un petit peu moins violent. Voilà, c'est simplement pour donner... Alors là on le voit pas, c'est pas suffisant. Pourquoi pas essayer ça? Voilà, bon. On va partir là-dessus. En attendant, bah, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Par contre, donc je vous ai indiqué effectivement qu'on va essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Donc comme c'est la dernière vidéo, moi j'aimerais bien bah, qu'on ait par exemple ici des boutons, des liens d'action qui ont une tête un peu sympa. Donc ce que je vais créer ici, je vais simplement, donc par exemple là vous voyez le lien, je vais lui rajouter un padding, d'accord, et je vais lui rajouter un border. Voilà, donc là, un petit bug au-dessus, c'est bon. Voilà, donc là, on voit un petit peu mieux que ça ressemble à un bouton, donc on peut très bien aussi lui rajouter une couleur de fond. Oups, background. Tiens. Est-ce qu'il y aurait une surcharge quelque part? Donc il me dit propriété invalide. Alors ça, ok, bon, on va voir. En attendant, ici donc les liens, on va créer donc une nouvelle classe. Je sais pas, par exemple là, voilà, ici. Je vais créer ici ce que j'appelle button. Voilà. Et donc on va lui mettre un petit padding, un petit bord. Je sais pas ce que j'ai mis. Alors on va mettre plutôt un vert, parce que rouge c'est un petit peu violent. Voilà, par exemple. Et donc bah effectivement, ce qui reste à faire, c'est là, rajouter ici donc l'attribut. Donc pour ajouter les attributs, bah, il faut choisir la bonne surcharge. Donc ici, classe. Voilà, donc ça c'est quelque chose de spécial. Voilà, donc là j'ai mon bouton avec, bon c'est un petit peu clair, donc on va modifier ça tout de suite. En tout cas maintenant la classe elle est définie. Donc je vais par exemple mettre
un bord comme ça et mettre une couleur de fond. Alors, par exemple, celle-là, on va vérifier ça tout de suite. Ok, c'est pas très beau, mais vous comprendrez le fonctionnement, d'accord? Donc, l'idée éventuellement, je vais plutôt mettre... Allez, on va laisser ça. Par contre, je vais changer la couleur du texte et mettre plutôt du blanc. Et éventuellement, supprimer le soulignement. Ça devrait être un peu plus sympa. Voilà, vous voyez ici, ajouter un nouveau contact. Alors, ce qui serait pas mal, là, par exemple, c'est d'ajouter aussi un petit peu d'espace. Alors, je vais voir si ça peut passer, ça. Ouais, alors par contre, comme on est dans le P, là, ça marche pas très bien. Ok. Bon, peu importe. Donc là, nous avons notre bouton. Ok. Bah là, on pourrait du coup appliquer la classe également là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour ça, bah, je vais ici prendre donc voilà, virgule. Et donc là, la classe. Voilà. Donc simplement là, je vous montre un petit peu comment on peut faire. Encore une fois, bah, moi je dis toujours que dans la vie, on est soit développeur, soit graphiste. D'accord? En général, c'est très difficile de faire les deux. On est rarement très bon en design et très bon en développement. Et donc ce que je conseille en général, c'est bah, si vous êtes plutôt développeur, faites appel à un graphiste. Et si vous êtes graphiste, faites plutôt appel à un développeur quand il faut développer. Et donc c'est pour ça que moi, bah, j'ai mis en place justement une vidéo où je vous explique exactement comment faire pour justement bah, créer une application avec un look sexy, d'accord? Bah, quand on n'est pas graphiste justement. Donc je vous explique ça, bah, comme j'en ai déjà parlé, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc là je vous montre un petit peu comment on fait, mais encore une fois, vous voyez que bah, c'est pas forcément évident quoi, hein. Donc là ce qu'il faudrait c'est rajouter, alors là, margin, bottom, on va essayer, ouais, il n'est pas pris en compte. Il n'est pas pris en compte. Donc ce qu'il faudrait là c'est augmenter éventuellement. Voilà, ça serait plus sympa comme ça. Donc on va faire ça. Là. Donc ici TD. Voilà, donc padding de 1. Ça c'est pas mal. Voilà, donc on a petit à petit quelque chose qui commence à arriver. Là, bah, je veux dire effectivement, moi les séparateurs là c'est pas très beau, donc je vais enlever ça. Donc par exemple, ici les séparateurs, ils sont ici. Voilà. Tac. Et on a nos 3 boutons. Donc ce qu'on pourrait éventuellement faire également, c'est rajouter une classe différente bah, pour justement distinguer les actions. D'accord? Donc pour faire ça, en fait, c'est très simple. On peut ici donc créer mon bouton. Voilà, et je lui crée ici un point bouton point, je sais pas, remove. D'accord, on va lui mettre ici background color. On va lui mettre quelque chose un peu différent. Peut-être pas en rouge parce que c'est un peu violent, mais voilà, on peut mettre un bleu un peu différent. Voilà, c'est plus à titre d'exemple. Et donc là, ici, je fais bouton remove. Non, pas ici. Ici. Voilà, on va vérifier. Ok, donc vous voyez, comme ça j'ai mis en place justement un bouton qui a une couleur un peu différente. Ok, donc là, il vous reste à faire effectivement la mise en forme. D'accord, donc moi je vous ai expliqué un petit peu comment je réalise tout ça. Encore une fois, là c'est un live coding, hein, donc c'est quelque chose que j'ai pas du tout préparé. Je code en live, je vous montre exactement ce que je fais. D'accord, donc sur .NET Dojo, il y a d'autres vidéos à découvrir, hein. Je vous invite donc à passer un peu de temps à regarder. Beaucoup de choses sont disponibles immédiatement. Et je vous invite également, si ça vous intéresse, donc à regarder la vidéo qui se trouve juste en dessous, qui vous expliquera justement comment transformer ça en application avec un look vraiment sexy et justement un look professionnel pour être vendable. Voilà, donc je vous remercie
pour votre attention. Donc les 4 live coding, bah, ça a permis de montrer un petit peu comment réaliser une application de A à Z. Bon, elle n'est pas encore totalement terminée, hein, bien sûr, mais ça reste quelque chose d'utilisable. Donc si ça vous intéresse, bah, continuez de votre côté. Bah, pourquoi pas laisser des commentaires hein, si vous avez réalisé quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez fait, envoyez des captures d'écran, enfin voilà. Faites-vous plaisir, amusez-vous, et puis donc apprenez donc par exemple à utiliser ASP.NET MVC, TDD, Entity Framework, déploiement avec Windows Azure, etc. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour poser des questions ou des remarques, et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Merci.